est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai trois petites questions. D'abord, vous avez utilisé un terme, Madame Dancourt, j'aurais juste voulu une petite précision, parce que je pense que ça éclairera tout le monde. Vous avez parlé de MeToo, de l'aller-retour. J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire et ce que vous décrivez, parce que j'ai l'impression que vous décriviez quelque chose. Donc, oui, Monsieur Salmon, député, groupe Rassemblement National. Député de la Haute-Saône. Ça, c'est ma première question. Je pose mes trois questions. Ma deuxième question, alors sans qu'il y ait de jugement, mais je me posais la question de savoir si la multiplication du nombre d'associations, vous avez parlé de MeToo Média, MeToo Théâtre, est-ce que ça complexifiait pas les choses pour les victimes? Donc c'est une question juste pour avoir votre avis sur ce point. Et ensuite, une opinion que j'ai eue en vous entendant et que je voulais vous soumettre, parce que vous avez parlé de la difficulté du statut de l'intermittent et de la contrainte que ça gérait probablement vis-à-vis de votre situation. Parce que, alors moi, je viens du monde de l'entreprise privée, donc je ne connais pas du tout le monde et j'ai jamais été confronté en tant que professionnel au monde de l'intermittent, mais bon, je sais qu'aussi dans le monde des entreprises privées, il peut y avoir des cas de harcèlement, d'agression. Et je me disais, est-ce que, parce que vous avez aussi, je crois, c'est vous, madame, parlé de la profession des corps, et moi, je vois plus la problématique que l'on traite aujourd'hui sur ce sujet-là, plus que sur le sujet de l'intermittent. Je me trompe peut-être, et je voudrais avoir votre avis sur ce point-là. Merci. Juste pour votre information, il y a un MeToo Industrie qui existe et qui était là quand on a fait, en mai dernier, on a fait 100 visages à la Ligne du Monde, 100 visages du MeToo, et MeToo Industrie était représenté aussi. Alors pourquoi en France on a un MeToo de l'aller-retour? Dans les autres pays, qui ne sont donc pas la France et qui n'ont pas cette culture à la française, souvent ils font leur MeToo en une fois. L'exemple qu'on a sous les yeux, nous, en France, c'est l'Espagne. L'Espagne, il y a eu un énième féminicide, il y a eu des manifestations monstrueuses dans la rue, et l'Espagne a renversé son droit, a créé des tribunaux spécifiques pour les violences sexistes et sexuelles, ce qu'ont fait plein d'autres pays. Par exemple, si je prends l'exemple de la Suède a complètement renversé son droit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le droit français, la preuve est à la charge de la victime. C'est la victime qui doit prouver qu'elle n'était pas consentante pour ce viol, cette agression sexuelle, et qui doit en apporter les preuves. Et on a un droit aujourd'hui, on le sait, dans les enquêtes préliminaires, on a 94% des affaires qui sont classées sans suite, pour tout un tas d'affaires de viol, qui sont classées sans suite pour tout un tas de raisons. Souvent, c'est par manque de preuves. Souvent, on est sur du parole contre parole. Et puis nous, les victimes, en plus, les preuves, on a tendance à les faire disparaître parce que ça poisse sur nous. La jupe avec du sperme, on la brûle. Le téléphone portable avec les SMS, on le jette. Enfin, voilà, parce qu'on ne se dit pas un jour qu'on va porter plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, surtout en 2008. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et en Suède, ils ont renversé leurs droits. Donc maintenant, c'est à la charge du mis en cause de prouver que la victime était consentante. Et aujourd'hui, avant, ils ne condamnaient pas 94% des cas. Aujourd'hui, ils en condamnent 86%. Quand on sait, selon une étude américaine qui commence à dater un peu, qu'il y a 2% de victimes qui mentent, et c'est beaucoup trop, mais au final, c'est peu. On se dit que le droit, il aurait tout intérêt à être retourné. Et c'est pour ça qu'on demande, MeToo Média, la Fondation des femmes et toutes les associations féministes se sont groupées pour demander une loi intégrale dont on pourra peut-être reparler avec 100 propositions qu'on vous fait. Et on espère que cette commission va arriver à changer les choses. On pense, on a mis 142 propositions. Ah oui, ça a augmenté. 142, il y a de la lecture. Et alors, nous, en France, on fait un pas, on recule de 10. Par exemple, Charlotte Arnoult, dans l'affaire de Pardieu, porte plainte contre 2 viols en août 2018. Adèle Haenel se lève. Il ne se passe rien. Judith Godrèche prend la parole. Ah, ça y est, ça frétille un petit peu, mais devant une salle absolument glacée. On cherche encore, nous, la grande question, on a 20% d'hommes à MeToo Média, c'est qui est beaucoup pour une association féministe, mais on dit où sont les hommes dans le mouvement MeToo? Et comme je le disais, sans les hommes, sans les non-victimes, on n'y arrivera pas. Et en France, on n'arrive pas à faire ce MeToo d'un coup. Donc là, on est en plein backlash depuis 2 ans. C'est quand même très, très compliqué pour nous de devoir expliquer sans cesse ce que c'est qu'une victime. Et l'affaire des viols de Mazan, c'est dur à dire, mais malheureusement nous aide.
à se rendre compte que, ben oui, 91% des violeurs, ce sont votre père, votre oncle, votre professeur, la fameuse trilogie infernale de tout à l'heure, ce sont votre voisin, votre grand frère, et non pas un monstre, parce que le monstre n'existe pas. Et tant qu'en France, on n'aura pas pénétré les consciences... moi, je trouve que le grand public avance quand même. Mais au niveau du politique, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions en disant, mais où est-ce que vous êtes, quoi ? Aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Et où sont les budgets ? Où sont les budgets pour les tribunaux ? Où sont les budgets pour la police ? Où sont les budgets pour les associations féministes ? Et tant qu'on ne prendra pas ça, c'est un choix politique, monsieur. C'est un choix politique. Tant qu'on n'ira pas, on n'y arrivera pas. Et pour le reste, je vais peut-être laisser répondre mes camarades. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent... Ah pardon, vous vouliez répondre ? Je voulais juste répondre par rapport justement à la précarité dont vous avez parlé. Pour moi, elle est aussi importante que le rapport au corps. Parce que on est dans un milieu où la concurrence est très forte, vous allez me dire comme dans beaucoup de milieux, c'est vrai, mais où il y a encore une fois, comme on disait, tout un petit cocon de privilégiés qui décident de qui travaille ou qui ne travaille pas, et si on décide de rentrer en conflit avec eux, on prend le risque de ne plus jamais travailler. Mais comme ça peut se passer dans une entreprise, on est stagiaire et on s'en prend à son directeur parce qu'il nous a mis la main aux fesses, par exemple, on y va aussi à reculons en se disant « ça se trouve, je ne travaillerai plus ». Sauf que, comme on l'a dit aussi, le code du travail dans le milieu du spectacle est quelque chose qui est malheureusement peu respecté. Et la proximité, tout ce qu'on a cité avant, les spécificités, la proximité du corps, la confusion, l'emprise psychologique dans lesquelles on peut se retrouver, fait qu'on est peut-être plus vulnérable et les personnes sont plus à même d'être victimes de violences. Mais pour moi, c'est tout aussi important, que ce soit à l'intermittence ou pas. On est sur quand même principalement des CDD, des contrats courts, sur lesquels on nous répète sans arrêt qu'on peut être changé, que quelqu'un peut prendre notre place si jamais on ne dit pas oui à tout. Quelqu'un le fera à notre place. Et ça, on le bâche à longueur de journée. Donc, la précarité a une place très importante dans ce milieu. Madame Lacombe et après Madame Legrain. Je reprendrai peut-être le sujet du corps en disant que sur la question des violences sexuelles, ce que nous on sait, c'est qu'il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de violence et que le sexe est bien un outil puissant pour exercer des violences sur une personne. Ça effracte l'intime et si on parle du corps, en fait, on ne sexualise pas le corps, ça n'est pas une compétence de sexualiser une situation et un corps, quel que soit l'outil artistique d'expression, ça n'est pas le sujet. Pour la question de la pluralité des associations, vous avez parlé d'une multiplicité. C'est vrai que nous, sur le terrain, ce qu'on peut voir avec les victimes, c'est que parfois, elles ont besoin de parler à des personnes qui connaissent l'environnement dans lequel elles travaillent. C'est un premier pas. On parle d'escalier et on parle de marche et on va arriver vers des associations génériques comme nous, bien qu'on ait différentes casquettes, qui nous aident aussi à être au plus près du terrain et comprendre. Ce qu'on peut voir, je redirais, la stratégie de l'agresseur, c'est puisqu'il va utiliser des vulnérabilités, qu'est-ce que le secteur d'activité propose ? Je vais le dire comme ça, mais comme lieu de vulnérabilité. On parle d'un grand comédien agresseur qui va agresser la jeune femme qui va l'accompagner de sa caravane jusqu'au lieu de tournage, si c'est un tournage de nuit, et qu'il y a un espace où elle sera isolée. On parle d'isoler la victime. Ça peut se retrouver dans un sous-marin si c'est une personne qui est dans le corps de l'armée. Donc on va trouver des endroits comme ça où il y a l'utilité de terrain, où les personnes se sentent proches, vont avoir une facilité à pouvoir parler parce qu'il y a du corporatisme, mais dans le bon sens du terme, et non pas on ne va pas toucher à la famille, il ne faut rien dire. C'est l'inverse. J'ai envie de m'exprimer parce qu'ils savent. Et puis après, les associations génériques, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont comme socle ? On parle de droit du travail, on parle de la loi, du code pénal. Si on parle de viol, on parle de crime, on parle de délit aussi. Donc ça, c'est vraiment un point commun pour nous toutes et tous. Monsieur Pommier, après Madame Legrain et Monsieur Pérez. Juste pour prolonger, les associations, certes, elles sont nombreuses, elles sont spécialisées, et cette hyper-spécialisation ne signifie pas pour autant qu'on est inefficace, au contraire, et on est en ce moment même en train de se parler beaucoup plus
Il y a une coalition qui s'est mise en place, qui se parle constamment sur les messageries. Une cinquantaine de grosses assos ou plus petites sont dans une coalition chapeautée par la Fondation des femmes. Cette cinquantaine d'assos a un document à votre disposition. Il est bientôt, on est en train de le travailler finement, mais il est bientôt à disposition, avec 142 mesures extrêmement précises, documentées, juridiquement établies, avec des références que vous, législateurs, dans lesquels vous êtes plus à l'aise que nous. Ces 142 mesures, on les porte pour une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes en France. Cette loi qui doit marquer, selon nous, un avant et un après. Comme en Espagne, il y a eu la loi de 2012. En France, il nous faut une loi intégrale en 2025, disons. Allez, on peut y aller. Merci, madame.